Bonjour mesdames et messieurs. Je suis particulièrement heureux d'ouvrir ce colloque. Je voudrais d'abord remercier, féliciter ses organisateurs, à commencer par le président de l'URPS. Les remercier aussi la faculté de médecine qui nous accueille aujourd'hui et le CHU, le Dr Brindisi, qui joue naturellement un rôle important dans notre démarche. Ces remerciements sont particulièrement chaleureux compte tenu de ce que vous avez dit, Monsieur le Président, c'est-à-dire de l'importance du sujet que vous allez traiter aujourd'hui et aussi du partenariat qui est nécessaire pour progresser dans le traitement de ces problèmes et dont l'organisation de ce colloque est un peu un symbole et en même temps un point de développement. L'Agence de Bourgogne, l'Agence régionale de santé de Bourgogne, met en œuvre un projet régional de santé, le PRS, qui a été élaboré en 2012. Et ce PRS y met au premier plan la nécessité d'améliorer les parcours de santé, comme on dit, c'est-à-dire la prise en charge des personnes tout au long de leur évolution de santé. Et ce thème des parcours de santé est un peu novateur. L'agence et le PRS de Bourgogne sont un peu des préfigurateurs, puisque ce thème a été mis au premier plan du PRS et il est aujourd'hui au cœur des travaux sur la stratégie nationale de santé. Et ce thème s'applique particulièrement bien à ce qu'est le défi que représente l'obésité, c'est-à-dire la nécessité de développer d'une manière articulée la prévention, le dépistage, l'éducation à la santé, l'accompagnement des patients, mais aussi la qualité des soins, mais aussi la coordination entre tous les acteurs du système de santé et de la prise en charge. Le thème de l'obésité, de ce point de vue, est vraiment au cœur de ce qui est les actions prioritaires de l'agence. Les actions prioritaires de l'agence, c'est 8 parcours, 4 parcours de pathologie, le cancer, le diabète, les affections cardiovasculaires et neurologiques, et 4 parcours, on va dire, de population, les jeunes, enfants, adolescents, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap psychique et les personnes en situation de grande précarité. Pour quasiment tous ces parcours et tous ces thèmes, l'obésité est un élément incontournable et fondamental de l'évolution de la pathologie ou de la prise en charge des personnes. C'est particulièrement le cas pour les enfants et les adolescents. Et de ce point de vue, l'obésité, c'est un peu le fil transversal qui relie l'ensemble de ces actions. C'est d'autant plus important pour nous que notre objectif fondamental est de réduire les inégalités de santé, de réduire la différenciation sociale et les différenciations d'accès aux soins, de les réduire dans un cadre de partenariat territorial en mobilisant davantage l'ensemble des acteurs du système de santé. Voilà, je m'arrêterai là, simplement donc pour vous remercier encore une fois, parce que, comme je l'ai dit, cette approche consistant à nous réunir ensemble, à travailler ensemble pour avoir sur les territoires, au niveau de la proximité des personnes, une meilleure coordination de nos actions respectives, me paraît absolument essentielle pour pouvoir progresser dans l'avenir. Voilà, je suis désolé parce que je ne pourrais pas rester. C'est d'ailleurs un vrai regret parce que c'est un peu la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Dans l'emploi du temps de l'ARS et de son directeur, les sujets, on va dire, ponctuels, défensifs, prennent souvent le pas sur les sujets comme celui que vous traitez aujourd'hui, qui sont des sujets qui sont réellement porteurs pour l'avenir du système de santé et l'amélioration de la qualité des prises en charge. Mais c'est comme ça, et je vais donc partir pour la Nièvre, m'occuper des sujets hospitaliers. Merci, mesdames et messieurs, bonne journée, bon travail.